Bonjour Densou, j'espère que vous allez bien. À l'occasion de la SEPH, je voulais vous adresser un petit message et je vais revenir sur mon parcours parce que il y a absolument rien qui prédestinait à ce que je sois un athlète de haut niveau et que je sois un prétendant à un titre aux Jeux paralympiques. Si on revient il y a 24-25 ans en arrière, je découvrais le basket, la NBA et j'avoue que c'était mon sport de cœur. Sauf que en étant déficient visuel, les portes des clubs se fermaient, que ce soit pour le basket, le judo, éventuellement même la natation et d'autres sports, les uns après les autres. Jusqu'à ce qu'à mes 10-11 ans, je m'adresse au club de Guyancourt pour l'athlétisme, après avoir regardé les mondiaux de Sydney en 99, qui m'avaient fait un petit peu rêver. Et on me fait une superbe réponse qui est: on connaît ni le handicap ni le handisport, mais viens, on va faire en sorte que tu puisses pratiquer comme n'importe quel autre gamin. Et pour la première fois, on m'ouvre la porte. Donc évidemment, je m'engouffre. Et effectivement, je me retrouve à concourir en valide avec un handicap. C'est-à-dire que je me retrouve à faire de la hauteur sans voir la barre, à faire des haies sans voir les haies. Et on adapte en fait les choses. Et j'ai la chance de pouvoir vivre ça pendant 2-3 ans. Et suite à un déménagement, je ne retrouve pas de club qui veut s'investir auprès de moi. Et à tel point que quand je poursuis mes études à Angers, en 2005, on me dit tout simplement: j'ai pas de temps à perdre avec un aveugle. Je prends une grosse claque, mais je suis plutôt têtu comme garçon. Et donc, même si je mets l'athlé entre parenthèses pendant quelques années, je garde ça un peu au fond de ma tête. Et j'y retourne en 2011. Alors que cette fois, je suis de retour sur Paris. On me dit que des grandes têtes d'affiche s'entraînaient à Charletti, Trésor Makunda, Asia Alanouni. Et j'étais pas très loin, donc j'y suis allé un peu au culot, un soir de janvier 2011, et j'ai demandé à parler au responsable du handisport. Et c'est là que j'ai rencontré Artemo Atungimana, vice-champion du monde du 800 mètres en valide en 1995, derrière Kipketer, pour ceux à qui ça pourrait parler. Et je lui dis que voilà, je suis non-voyant, j'ai besoin d'un guide, mais que je voudrais faire du sprint sur 100 et 200 mètres. Il m'a regardé un peu de haut en bas et m'a dit: ah non, toi je crois que ça sera du 400-800. Mais lui, il ouvrait la porte, même si c'était pas forcément sur les distances que je voulais faire, flemmard comme sprinter comme que j'étais. Même si c'était un peu plus long, la porte était ouverte et je pouvais enfin refouler la piste, rechausser les pointes. Et quasiment 10 ans après, on travaille toujours ensemble. Je suis devenu 5 fois champion d'Europe, 2 fois médaillé de bronze au championnat du monde, une fois vice-champion du monde sur 100 mètres, parce que je suis finalement descendu effectivement sur 100 mètres, et une fois champion du monde sur 400. J'ai eu les records d'Europe du 100 et du 200, le record du monde du 60. Et alors qu'à mes 10 ans, après une première année d'athlé, j'avais dit devant les Jeux de Sydney: ah, moi aussi je serai aux Jeux. Ça avait fait un peu rire tout le monde, mais il y a mon père qui m'avait dit: c'est tout le mal que je te souhaite, mon fils. Ben, 20 ans plus tard, non seulement j'ai fait les Jeux, alors j'ai pas ramené de médaille à Rio, mais à un peu moins d'un an des Jeux de Tokyo, je suis parti des favoris de nouveau, et j'espère bien que cette fois, les étoiles seront alignées un petit peu comme l'année dernière à Dubaï, faire un peu rêver les nôtres. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas forcément prédestiné à faire quelque chose, mais qu'on y arrive. Comme professionnellement, à la base, je voulais être ingénieur du son. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, je le savais. Et c'est un peu paradoxal, mais un aveugle en France ne peut pas devenir ingénieur du son parce qu'il y a à peine 20% du programme des 5 ans d'études qui sont accessibles. Et donc effectivement, je ne suis pas dans un métier artistique,
mais j'ai la chance de travailler avec plein de monde de ce milieu-là, parce que j'ai la chance de faire plein de projets, de faire plein de choses dans ma vie, notamment de préparer la sortie d'un album qui va arriver incessamment sous peu, de finaliser un one-man show qu'on va bientôt jouer, si les salles se réouvrent. Et tout ça pour vous dire que pour moi, le handicap, c'est pas un frein, c'est juste une différence, ni plus ni moins. Et donc, au final, on est tous pareils, tous ensemble, tous engagés.